Je suis fatiguée d'entendre des hommes se plaindre de ne plus désirer leur femme après l'accouchement et pendant la maternité. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'implique une grossesse? Après l'accouchement, les femmes doivent se réapproprier leur corps, apprendre à vivre avec cette nouvelle expérience et les souvenirs qui y sont associés. Et le temps que ça prend dépend de chaque femme. On ne revient pas à la taille 36 tout de suite après un accouchement. Ça peut prendre plusieurs mois et même plusieurs années. Tout dépend de la nouvelle maman. Il y a le volume des seins qui augmente, l'inconfort périnéal, les crevasses au mamelon, le coccyx douloureux et bien d'autres encore. Après l'accouchement, certaines femmes ont tellement mal qu'elles ont peur d'aller aux toilettes, de prendre une douche et de se laver les parties intimes. C'est ça la réalité du postpartum, rien à voir avec la maternité dans les telenovelas. De plus en plus de femmes sortent du silence pour raconter les difficultés qu'elles ont rencontrées après l'accouchement. Et à écouter leurs témoignages, on se rend facilement compte que le plus dur, c'est psychologique. La fatigue, les pleurs de bébé, les réveils nocturnes, les difficultés d'allaitement. Vous imaginez, monsieur? C'est une charge mentale énorme. Et avec tout ça, vous osez vous plaindre de ne plus désirer vos femmes après l'accouchement? Mais quel culot! Ne vous cherchez pas d'excuses. Si vous n'avez plus envie de votre femme pour X ou Y raison, n'allez pas lui reprocher les changements de l'accouchement, sa façon d'être mère ou encore sa libido en baisse à cause de la fatigue. Elle est déjà au courant de tout ça et doit vivre avec au quotidien. Et si pour cette raison vous avez envisagé d'aller voir d'autres femmes, peut-être qu'il y a un gros souci de communication et que le véritable problème c'est vous. Votre rôle est de soutenir votre baby mama et de comprendre que la maternité ce n'est pas comme dans les films. Il y a le corps qui change et des odeurs qui peuvent être dérangeantes. Mais je crois que les hommes et les nouvelles mamans ne sont pas assez préparés ni par les professionnels ni par la famille à vivre de telles expériences. Alors mesdames, montrez dès maintenant à vos fils ce que ça implique de porter la vie. Montrez-leur le bon, le mauvais et peut-être qu'ils feront moins souffrir les femmes qui leur font don de leur corps.